Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Sebron, qui est le fondateur du cabinet Actea. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue. Frédéric, Merci. très simplement, est-ce que tu peux te présenter et notamment présenter ton parcours jusqu'à avoir fondé Actea? Ouais, avec plaisir. Alors moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait mes études dans le Nord, hein, comme toi, qui est vraiment une région merveilleuse. J'ai commencé, j'ai jamais aimé. Moi, j'ai pas un parcours. Certains entrepreneurs ont ça, reviennent à l'enfance. Moi, c'était pas un but en soi. Ça plus c'était un parcours qui s'est construit autour de l'indépendance, en fait. Je suis assez un électron libre, j'aime bien la découverte, j'ai vraiment une grande soif d'apprendre. Donc, ingénieur, j'étais formaté pour aller chez Renault ou Airbus faire de l'industrie. Donc, je suis parti dans la finance, ce qui était une sorte de... Enfin, je l'ai vécu comme un troisième cycle intégré qui m'a surtout permis d'aller voir beaucoup d'entreprises. Ce fonctionnement en mode conseil m'a permis surtout de continuer d'apprendre, de continuer de voir des entreprises qui fonctionnaient de manière très différente, de découvrir plein d'univers. Donc ça a été un peu la fin de ma formation qui du coup était rémunérée. Et puis après quelques années, j'ai pas voulu rester toute ma vie en costume sombre et chemise claire. Tu me diras que j'ai sans doute échoué à cet objectif. Donc je suis reparti dans un grand groupe de BTP qui s'appelle SPI Batignolles, où d'abord dans des fonctions mixtes, où je faisais de l'audit de chantier, ce qui me permettait à la fois de valoriser mon expérience dans la finance et mon envie de revenir plus proche du terrain. Et puis de fil en aiguille, j'ai participé au rachat d'un un gros rachat qui a été fait par le groupe. Et puis à force de dire à mes chefs que je voulais faire du terrain, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a confié la direction d'une des filiales du groupe. Et donc j'ai fait un trajet un peu à l'envers, hein. Je suis parti de la moquette épaisse des sièges parisiens pour descendre dans les bottes et la glaise du chantier. Donc j'ai découvert le management, j'ai découvert le commerce, j'ai découvert enfin, tout ce qui me manquait en fait. Et j'ai eu la chance surtout de prendre la direction d'une filiale suite au départ en retraite de son fondateur, qui est quand même resté dans le périmètre et qui est devenu une sorte de père dans le business pour moi. Il m'a appris ce qu'était qu'être patron Ouais, d'une TPE, hein. Ça faisait 25, enfin 18 salariés quand je suis arrivé, ouais. dans un milieu très dur qui est celui du bâtiment. Et voilà, et je me suis éclaté. J'ai rapidement compris que les grands groupes, c'était un peu trop. Enfin, c'était pas fait pour moi. Et donc, au bout de quelques années, je suis parti et j'ai fondé ma première entreprise, qui était un centre d'enfouissement de déchets, qui Ok. était un métier connexe à ce que je faisais avant. Euh, et en Corrèze, que j'ai exploité et puis qu'on a fini par revendre. Et puis à ce moment-là, je me suis demandé un peu ce que j'allais faire. J'ai exploré un peu l'univers des startups. J'ai découvert que c'était pas fait pour moi non plus. Moi, je ne sais pas évoluer dans cet univers-là. J'ai été sollicité pour prendre des missions. Notamment une qui a été vraiment un déclencheur, où j'ai été sollicité via mon réseau pour intervenir dans une classe prépa aux écoles de commerce qui était confrontée à une grosse crise actionnariale, pour reprendre le secrétariat général. J'avais signé pour 3 mois, je suis resté 2 ans et demi, et ça a été, j'ai découvert le métier de manager de transition. Donc, il y a un mode d'intervention particulier où on intervient en tant que prestataire de service, mais vraiment de façon opérationnelle et intégrée dans une structure. Et ça a été un vrai coup de cœur professionnel, en fait, hein. J'ai vraiment trouvé la façon, pour moi, qui me semblait la meilleure d'exploiter mon énergie, mes quelques savoir-faire, ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai décidé de m'y consacrer et puis de fil en aiguille, l'âme de l'entrepreneur a repris le dessus. J'ai eu des sollicitations pour prendre d'autres missions, mais j'étais déjà en prise, donc je ne pouvais pas les faire. Donc vu que j'aime pas dire non, j'ai dit attendez, je vais quand même essayer de vous trouver une solution. Et puis c'est comme ça que j'ai placé mes premiers managers. Et puis c'est comme ça qu'en avril 2019, j'ai fondé le cabinet Actea, et que maintenant, aujourd'hui, je fais plus de missions Ouais. en direct pour des clients, mais que maintenant, je m'occupe de développer le cabinet puis de trouver des belles missions pour nos managers sur le terrain. Ok, excellent. Super parcours hyper riche du coup avec effectivement du salariat, une entreprise que tu as revendue, après du management de transition qui est un peu entre les deux quelque part, entre le salariat et l'entrepreneuriat. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Et puis là, Hmm.
repasser du coup de l'opérationnel, du métier opérationnel que tu fais, qui est la management de transition, à une entreprise de management de transition où tu ne fais plus de toi-même d'opérationnel, entre guillemets. En tout cas, tu n'es pas celui qui est sur le terrain à délivrer la valeur, mais c'est toi qui fais le matching, c'est ça. Et puis, est-ce que vous avez, du coup, si on parle du cabinet, de la personne morale, est-ce que Oui. vous avez une unicité à qui vous vous adressez? Dans quelles conditions? Donc, est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques, des régions spécifiques? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bien sûr. Bon, tu as compris, moi j'aime apprendre et j'aime explorer des territoires assez différents et divers et variés. Donc ça a été une volonté quand j'ai créé le cabinet de faire un cabinet à la fois pure player. Il y a beaucoup de cabinets enfin, on trouve de tout dans notre univers, mais il y en a certains qui vont plus se positionner, on va dire, avec une casquette de cabinet conseil RH, qui vont être capables de faire de la chasse de tête, du management de transition, de la Ouais. formation, un certain nombre de choses. Moi, je viens pas de cet univers-là. Enfin, je me définis comme un opérationnel. L'idée, c'était de se concentrer sur ce mode d'opération qui est le management de transition. Donc, on est un cabinet pure player, nous, on fait que ça. On a un cabinet généraliste parce que, moi, ça m'éclate de découvrir des tas de secteurs différents et de m'intéresser à des typologies de postes différents. Et puis, au-delà de mon petit cas personnel, qui n'est pas le plus intéressant, mais je nous définis en tant qu'ensemblier de solutions en fait auprès de nos clients. Nous, notre job, c'est d'accompagner nos clients et de les aider à résoudre une problématique qui est a priori compliquée et de les aider en projetant des gens qui vont les aider depuis l'intérieur à la résoudre. Mm. Mais nous, notre valeur ajoutée en tant que cabinet, c'est déjà d'aider nos clients à comprendre leurs problématiques. On reste un partenaire à la fois d'urgence et de dernier recours. C'est-à-dire d'urgence, parce que généralement, quand on nous appelle, le besoin, il est pour tout de suite maintenant, Le quoi. poste est vacant, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est pas pour dans 6 mois. Et de dernier recours, parce que à part chez certains clients qui ont maintenant l'habitude d'utiliser la transition, ça reste un métier relativement, alors, en très forte progression, mais relativement récent dans son usage grand public, on va dire. Et où beaucoup de gens vont chercher, enfin beaucoup de clients vont chercher d'abord une solution, bien sûr, en interne, ensuite dans leur premier cercle. Et puis après, quand tout ça, ça ne le fait pas, vont se retourner vers un cabinet tel que le nôtre. Donc, il s'est passé du temps. Du temps, on n'en a plus. Voilà. Donc, quand on est dans une L'urgence situation... grandit au fur et à mesure, en général. Alors que c'était Exactement. déjà urgent, ça devient très, 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 très urgent. Exactement. Et donc, quand on est dans ces conditions-là, c'est relativement naturel de ne pas forcément être dans les meilleures conditions pour prendre la meilleure décision Ouais. possible. Donc, nous, notre premier job, c'est d'aider nos clients à appuyer sur pause, à dire, OK, c'est hyper urgent, c'est pour hier, mais on va déjà réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a effectivement la bonne solution? Parce que ça ne sert à rien d'empirer le truc en faisant un mauvais Ouais. choix. Si c'est la bonne solution, de quelles compétences vous avez besoin en fait, pour faire face à la situation dont vous me parlez. Déjà, notre métier, c'est déjà de faire cette mise au point. Et une fois que cette mise au point, elle est faite, effectivement, après, on va aller chercher les managers qui vont avoir les compétences qui correspondent à la résolution du problème, de les présenter à nos clients, de discuter avec eux pour voilà, quelle solution on pense la plus idoine. Et puis après, parce que je suis un peu jeune pour être complètement retiré des voitures, accompagner en grande proximité nos managers. Nous, c'est notre façon à nous de vivre la mission un petit peu par procuration. Et vu que j'ai été moi-même manager de transition, on parle souvent de la solitude du dirigeant, mais les managers de transition sont souvent dans des postes de direction. Hein, quand même, c'est plutôt des postes assez élevés Mm. dans la hiérarchie. Donc, ils ont cette solitude naturelle et qui devient une solitude au carré parce qu'en plus, ils ne sont même pas salariés de la boîte. Ils restent un prestataire Ils externe. sont peut-être pas en plus toujours dans leur région. Il peut y avoir Ils ne sont pas des forcément dans leur région. Ils ne sont pas le petit forcément Airbnb en train d'essayer exactement. d'aller remonter une boîte. Et voilà, ils sont pas forcément dans leur. Ils sont de toute façon dans une société qu'ils connaissent pas, Ouais. avec des qui connaissent pas, qui sont des clients, qui sont pas des collègues. Hein. Donc ça met une typologie, une couleur à la mission qui est particulière. Et donc nous, c'est notre métier de les accompagner pour vivre au mieux cette expérience, pour tirer l'expérience au mieux. On est les garants de la mission et de l'atteinte de ces objectifs. Mm. Donc nous, on travaille en grande proximité avec nos managers, avec des experts qu'on leur met à disposition, avec le suivi qu'on fait auprès d'eux, notamment François Pécli qui travaille avec moi, qui est coach aussi et qui les accompagne. Alors, on ne fait pas du coaching, mais il utilise ces techniques-là Ouais. pour les aider dans toutes les dimensions que génère une transition pour accompagner nos managers voilà, dans la performance au service de nos clients.
Moi, je Excellent. considère toujours sur une mission qu'on a deux clients. On a notre client final et on a notre manager. Et on se Ouais. met dans ce mindset pour se dire, nos managers, on doit les aider, en fait. On doit aussi leur permettre de performer au maximum sur la mission. Ok, top. Alors, pour préciser quand même, donc tu dis généraliste, est-ce qu'il y a quand même je ne sais pas, une taille d'entreprise, est-ce que vous intervenez quand même sur des boîtes où il y a déjà des codir, des choses comme ça, ou pas forcément, ça peut être des plus petites entreprises ou des plus grosses Alors, effectivement, nos interventions sont assez dimensionnantes. Donc, généralement, on intervient sur des sociétés qui ont quand même une certaine taille, on va dire au moins une centaine ou 150 salariés qui commencent déjà à être un peu structurés. Généralement, alors, j'ai des exemples des deux côtés, hein. Hmm, La plus petite boîte qu'on a accompagnée, elle devait avoir 3 salariés on est monté et on a travaillé en top sur des sociétés du CAC 40. hmm. Donc pas vraiment sur tout le spectre. Après, Ok. le cœur de la gaussienne, je reste quand même un ancien ingénieur. Enfin, je reste ingénieur. Le cœur de la gaussienne, on est plutôt sur des centres qui vont faire quelques dizaines de millions d'euros jusqu'à 300-400 millions. Après, avec tout type de structure actionnariale. Donc, on Ok. travaille avec des dirigeants en direct, avec des filiales de grands comptes, des ETI. Enfin, voilà, on travaille vraiment avec tout type de structure actionnariale, mais dire que le cœur de cible, des points sur lesquels on va travailler, il fait voilà, entre 10 et 300 millions. D'accord. J'ai noté tout à l'heure que tu as dit 18 personnes TPE. Alors, je m'en profite pour toutes les personnes qui nous écoutent. Au-dessus de 10 personnes, on est une PME. Et il y en a que 4% qui ont plus de 10 personnes ou plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est assez peu. Je trouve que Ouais, c'est c'est très souvent un peu. challenge assez sympa pour les TPE à aller chercher et de se dire qu'au final, déjà à 10 personnes ou à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est déjà dans les 4% des boîtes les plus grosses de France. Il y a évidemment les micro-entreprises qui grossissent le paquet d'arrière, on va dire, mais voilà. Ok, et en termes de fonction, c'est la direction générale. Enfin, on pense, moi, naturellement, je penserais à direction générale ou direction financière. Est-ce qu'il y Donc, a d'autres choses? Ouais, on va dire que historiquement, la transition, ça s'est construit sur trois fonctions principales, direction générale, direction financière et tout ce que je vais regrouper sous la direction industrielle, parce que ça reste un métier historiquement qui vient majoritairement de l'industrie. Depuis 10 ans, c'est un métier qui a changé d'ampleur. Aujourd'hui, on est capable de traiter des sujets à peu près dans toutes les lignes de direction. Alors effectivement, toujours sur un niveau, on va dire, codir et moins un codir. Hmm. Après, j'ai des confrères qui descendent plus sur le middle management. Nous, chez Actea, c'est pas notre zone où on est les meilleurs. Clairement, il y a des prestataires qui sont meilleurs que nous sur ce sujet-là. Nous, on se définit plus comme un intervenant, un cabinet boutique, quoi. On fait du Ouais, cousu humain sur des besoins extrêmement spécifiques. Donc, on va travailler, oui, sur du directeur général, de la direction industrielle, du DAF, du DRH, des directions de systèmes d'info ok, ouais. qui ont beaucoup de sujets. Alors, même s'ils ont beaucoup recours plutôt au conseil, mais justement, la transition peut être une proposition alternative pour avoir des gens non pas externes, mais internalisés quand Oui, même, même si parfois, il faut quelqu'un en interne pour pouvoir parler avec le prestataire externe déjà. exactement, exactement. On a fait des choses plus exotiques à notre échelle, hein. On a pris une direction juridique suite à un départ de poste. On a eu des sujets en communication interne. On a eu des sujets On commence à avoir de plus en plus de sujets en QHSE, et notamment avec la nouvelle réforme CSRD qui parlera à tous les patrons de PME qui sont confrontés à ce sujet. On a eu vraiment des choses assez diverses et variées aujourd'hui. Aujourd'hui, la transition, notre métier, enfin maintenant, c'est comme ça que je le vois. Nous, on est un pourvoyeur de compétences. C'est-à-dire que nous, notre job, alors ça reste toujours d'aider nos clients dans une période particulière de leur vie, mais en leur mettant à disposition des compétences qu'ils n'ont pas forcément en interne, ou il n'y a pas forcément l'utilité qu'ils les aient en interne d'ailleurs, Mhm. parce qu'on va venir, on va s'inscrire dans un temps extrêmement déterminé, qui va être de l'ordre de quelques mois, hein. En gros, nous, nos missions, elles vont de pareil, je vais parler de l'essentiel. C'est rare qu'on intervienne quand même en dessous de 3 mois c'est rare qu'on intervienne au-delà de 15 mois. On va Ok, dire que le cœur et avec un gros cœur de mission, 6-9 mois en fait. ok. Bon, super clair. Je pense que ça peut permettre à pas mal de monde de bien comprendre ton sujet. Si on parle un peu de toi en tant qu'entrepreneur et aussi de ton entreprise, quelles sont tes ambitions pour le cabinet? On est raisonnablement ambitieux. Non, on est ambitieux. En fait, j'ai eu un.
l'histoire avec, bon, tu as compris, Actea, c'est ma troisième aventure entrepreneuriale. Actea, je l'ai créé en 2019, 2020 Covid, mise à l'arrêt des trucs, première crise qu'on a connue. Courant 2020, je trouve un cabinet de chasse de tête avec qui me rapprocher dans l'idée d'une construction commune. On travaille un an ensemble à ce rapprochement et puis finalement, on conclut qu'on va reprendre chacun nos libertés. Donc, c'est deuxième départ. Et là, ça remarche. Et là, en 2021, se pose plutôt, enfin, même ouais, fin 2021, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste tout seul? Je construis effectivement là en mode très TPE à deux trois personnes. On reste dans un tout petit cab et je gagnerai bien ma vie. Ce sera sympa, mais je reste à ces chaînes-là. Ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Et moi, je me définis pas comme un artisan, je suis plutôt un industriel. J'aime bien mettre en place du process, avoir un peu de. Voilà. Et donc, j'ai fait ce pari, j'ai fait ce choix stratégique de monter en taille. Donc, monter en taille, c'est pas simple parce qu'il faut. Moi, j'ai déjà changé de métier 15 fois. L'arrivée de mon premier stagiaire a été déjà, enfin ça a l'air tout bête, mais c'est une révolution, hein. Tu passes Ouais. de travailler tout seul sur ton ordi à devoir partager de l'info. Et donc, on va arrêter le règne de la clé USB qui n'existe plus. Voilà, mais il faut mettre en place un. Cloud. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met des serveurs? Est-ce qu'on met un cloud? Enfin voilà, bon, du coup, tu mets beaucoup d'énergie à faire des choses qui ne te rapportent pas d'argent, mais qui sont nécessaires, enfin immédiatement en tout cas, mais Ouais, c'est un investissement, ouais. qui sont nécessaires au fonctionnement. Donc voilà, je ne parle pas du choc qu'a été l'arrivée du premier salarié, enfin de la première salariée d'ailleurs, vu que c'est une femme, où là j'ai découvert l'ensemble des obligations réglementaires afférentes à l'emploi d'un salarié en France et où effectivement passer enfin même d'un stagiaire voilà, à avoir une salariée, bah, c'est très lourd. Il faut mettre en place un système de paye, etc. Ouais. Enfin, ça passe par l'expert comptable. Hein. Je n'ai pas mis en place un système en interne, mais voilà, On découvre un- ouais, ouais, dans des boîtes pas structurées. Avant, j'avais déjà géré des payes, mais enfin, c'est une chose d'arriver où une tout est paye déjà en en plus, c'est place. pas grand-chose. La Ouais, première voilà. paye, c'est quelque chose. Exactement. Donc, mis ça en place. Et puis aujourd'hui, on est 8 avec des fonctions vraiment déterminées dans un mode de fonctionnement très. Moi, je suis un ancien rugbyman, comme mon gabarit ne le laisse pas tellement deviner. Et je reste passionné par. Moi, ce qui me passionnait dans ce sport, ce qui me passionne toujours d'ailleurs, c'est comment d'un collectif qui a l'air d'être complètement hétérogène, avec des gros, des petits, des malins, des idiots, des rapides, des lents, on arrive à faire un ensemble cohérent et performant. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer dans la boîte. Je me suis toujours dit, si c'est pour empiler des clones et que chacun bosse à côté, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Mm, J'ai une mm. vraie passion du collectif et je veux faire un truc où on se passe le ballon, en fait. Donc, Ouais. j'ai conçu le cabinet comme ça, avec des fonctions où, dans le cab, à part moi, parce que je l'ai créé et aujourd'hui, j'en ai plus forcément envie, mais personne ne peut s'en sortir tout seul. Personne ne peut gérer un truc de A à Z. Et c'est une vraie volonté, c'est conçu comme ça. Je veux que les commerciaux, donc il y a des gens dont le métier, c'est d'aller chercher des opportunités chez des clients. Après, ils passent le ballon aux équipes qui ont la relation manager, parce que déjà, la confrontation entre ce que ramène quelqu'un de son échange avec le client avec les équipes qui ont le lien manager, bah déjà là, on fait de la co-construction, on fait de l'intelligence collective. Déjà là, en fait, on enrichit notre proposition. Et puis après, une fois qu'on a réussi à commencer, on refait un passage à la personne qui va accompagner le manager en mission. Et pareil, en lui faisant la passation de la mission, bah, il régénère des trucs en disant: Ah, mais pourquoi vous n'avez pas vu ça comme ça? Et ah, est-ce que ça, on va l'avoir comme sujet? Et pareil, et un dossier, on l'accompagne toujours à deux, entre un qui suit plutôt le lien avec le client, un qui suit le lien avec le manager, et des échanges entre nous, on traite les sujets. Et pareil, de cette confrontation à deux, de se dire: Attends, on va parler de la mission machin, parce que mon directeur qualité sur telle usine, il m'a remonté ça comme sujet, comment on peut mieux travailler avec le client pour réussir à faire passer ce sujet-là. Bah, pareil, on est dans la co-création, dans l'intelligence collective, dans la confrontation d'idées, au bon sens du terme, et on crée de la valeur pour notre client, ce qui reste quand même notre métier à tous. Mm. Donc voilà, donc j'adore ce qu'on, j'espère, être en train de réussir à faire, Et c'est-à-dire dans quelle division, du coup, tu cherches à gagner le top 14 ou alors la Coupe du Monde? On est tous des compétiteurs, on a tous envie d'aller le plus loin possible. Non, on sera jamais le plus gros cabinet de la place. Alors ça peut paraître hyper ambitieux de dire ça, c'est pas le cas. Enfin, tout objectif est atteignable en fait. Mais parce que
Actea, notre valeur ajoutée, encore une fois, ça reste le coût humain. Donc, j'ai pas envie d'aller sur le prêt-à-porter. Nous, on va rester sur la haute couture. Donc, j'ai envie qu'on fasse le meilleur cabinet de la place sur notre secteur Ouais. d'activité, qu'on soit les plus performants. C'est déjà un gros challenge. Mais on ne sera pas. J'ai pas envie d'aller chasser sur les plus gros parce que les plus gros, ça voudrait dire empiler, ça voudrait dire descendre sans doute sur du middle management. Comme je t'ai dit, c'est pas là où on est les meilleurs. Et je pense qu'il faut jamais qu'on oublie notre âme et pourquoi on existe. En fait, il y a toujours ce truc quand tu fondes ta boîte, c'est dire qu'est-ce que t'apporte à l'univers en fait. Ouais. Pourquoi on est là? Nous, on est là, voilà, pour faire des solutions coûts humains sur des sujets compliqués avec de la vraie valeur ajoutée. Aller à un client qui m'appelle en me disant j'ai besoin de 5 contrôleurs de gestion au milieu d'une armée de 200 dans un endroit. Je ne sais pas faire, il y a des gens Ouais. qui sont bien meilleurs que nous. Par Mm. contre, venir en disant j'ai un problème, je suis embêté, j'ai tel truc, je ne sais pas dans quel sens l'amorcer, là, je pense qu'on peut lui amener quelque chose. Là, on est pertinent. Donc, du coup, on ne sera jamais les plus gros, parce qu'il y a d'autres gens qui ont envie Donc, d'aller le vers ce numéro là. un dans ta niche, Exactement. dans ton Dans la segment niche de bien la niche, défini. parce que la transition, ça reste déjà un marché de niche, mais Ouais. voilà. Et on s'est filé enfin, on s'est fixé un. J'aime bien les trucs simples. Moi, je trouve voilà, ce qui doit être simple, c'est énonce clairement. J'ai dit, on a 2030 ce qui est devant nous. Aujourd'hui, on fait 2,5 millions de chiffre d'affaires. 2030, 30 millions, ça me paraît bien. C'est une bonne progression qui est raisonnablement ambitieuse, Mm. qui permet d'entraîner les équipes sur un vrai target sur lequel on va tous ramer, d'ouvrir 2 autres pays, de réussir à aller basculer sur d'autres marchés. Donc voilà, ce qui nous drive pour les 7 prochaines années. Top. Et bah, on arrive déjà presque à la fin de cette interview, mais quand tu te vois passer justement, quand tu vois le cabinet passer de 2,5 à 30 millions, qu'est-ce que tu vois comme évolution, toi, dans ton rôle d'entrepreneur? Moi, mon métier, il a déjà changé 15 fois, comme je te disais. Effectivement, moi, il va falloir. Je suis déjà sorti des opérations. Au début, j'ai monté le cabinet en étant Ouais. opérationnel et puis en montant des petites activités. J'ai réussi à me sortir des opérations pour devenir plus en restant là typiquement dans un modèle d'artisan, hein, donc en étant l'expert métier qui fait un peu tout et qui m'encadre de compétences, qui me décharge sur du temps. Là, le but, c'est de faire monter les équipes en compétences pour qu'elles deviennent les expertes et que moi, je ne le sois plus, que moi, Mhm. je monte d'un étage. Je vois déjà cette année où on est passé de 3 à 8 en un an, mon métier, il a changé. Je passe beaucoup plus de temps à coordonner le travail des autres Mhm. plutôt qu'à faire moi. Ce qui, je pense, il faut que je fasse, ce qu'il faut que j'apprenne, ce qui des fois me frustre, parce que des fois, je me dis que j'irais plus vite et plus fort si je le faisais moi, mais c'est pas le Ah but, en ouais. fait. Le but, c'est justement d'avoir des gens qui sont capables de le faire, qui s'y éclatent, qui viennent avec la banane le matin et qui apportent de la valeur. Et moi, mon job, c'est de les aider à le faire, en fait. C'est plus de faire. Donc, c'est aussi d'évoluer moi, mais ce qui me donne pas mal de fraîcheur, ce qui me donne aussi du challenge, de changer de job, de réussir à faire monter des gens en compétences. Donc, effectivement, mon job, il va encore continuer à changer, à aller vers plus de management, me concentrer plus sur de la stratégie. On essaie d'ouvrir des nouvelles offres, de se dire, voilà, certaines missions en transition, c'est hyper compliqué de mettre au point le sujet. Donc, on va devoir en fait déjà intervenir pour mettre au point le sujet. Et donc, on va vendre une mission, une pré-mission, en fait, une mission zéro qui Ouais. permette d'accoucher correctement le besoin. Donc, voilà, mon job, il va plus se concentrer sur la stratégie, d'aller trouver des partenaires, d'aller trouver des gens qui vont justement pouvoir porter l'offre, qui partagent nos valeurs, d'être le garant des valeurs, d'être le garant du cadre, en fait. Je Mhm. pense que moi, mon rôle, c'est d'être le garant du cadre, d'expliquer nos valeurs, de les incarner surtout plus que de les expliquer, pour qu'elles soient un peu transcendantes et qu'après les gens puissent aller s'éclater dans le cadre et puis apporter ce qu'ils ont à y apporter, quoi. Ouais. Top. Génial. Est-ce que tu as un message, un appel à l'action à faire aux dirigeants qui nous écoutent? Ce serait un peu ambitieux, j'ai envie de dire éclatez-vous. Enfin, moi, j'ai un vrai moteur qui est la passion et l'amusement. Moi, j'ai eu une révélation, je pense l'année dernière, je me suis senti un matin, je me suis levé, je me suis dit, ouais, je suis vraiment à la bonne place. C'est-à-dire, c'est ce que je fais, ça m'éclate, j'adore, et je suis vraiment au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment une sorte de plénitude qui est vraiment top. Message à l'action, je pense qu'il faut voilà, on a que les barrières qu'on se fixe. Alors oui, être entrepreneur, pour moi, c'est une vraie philosophie, en fait, hein. Je crois pas à ceux qui font ça pour l'argent. Je pense qu'il faut une vraie volonté d'apporter un truc au monde, en fait, et que ce soit supérieur au reste. J'aime beaucoup, alors Steve Jobs, c'est un modèle un peu éculé, enfin, qui est souvent repris, mais
Je sais que quand il a été chercher son DG au début des années 80, le mec qui était patron de Pepsi, il lui a dit: tu veux continuer à vendre de l'eau sucrée ou est-ce que tu veux changer le monde avec moi? Et alors, c'était un excellent marketeur. Je ne sais pas s'il pensait ce qu'il disait, mais je reste persuadé que lui, sa volonté, c'était de changer le monde. Ça ne l'a pas empêché de devenir très riche, mais sa volonté, c'était pas de gagner de l'argent, en fait, à la base. Sa volonté, c'était d'avoir un impact. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on ait. Et une fois qu'on a cette passion, qu'on fait confiance, qu'on sait s'entourer, qu'on fasse des bêtises, qu'on apprenne de ces bêtises. En tout cas, on fera des trucs sympas. Et c'est ça, la fin. Le but, c'est qu'à la fin, quand ça s'arrêtera, parce que c'est notre destination à tous, on se dise, ouais, le voyage était sympa. Excellent. Écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir joué le jeu de Plaisir. l'interview, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Ciao.